tous, on est parti pour le premier rapport de bataille de l'année, après un mois, presque un mois, quasiment un mois sans jouer, voilà, pour des raisons de changement de profession, un peu moins de temps que quand j'étais au chômage. Euh, et donc j'ai pas trop suivi un peu l'actualité du jeu, le Battle Scroll, etc. Donc je me suis pas pris la tête. J'ai joué la même armée que j'avais dans ma mallette la dernière fois que j'ai joué, il y a un mois, pré-Battle Scroll. Donc ça montre aussi la rejouabilité de la liste en fait. C'est que quand on spam des ratlings, etc., en fait, au moindre Battle Scroll, ok c'est fort, mais au moindre Battle Scroll, faut repenser sa liste, etc. Alors ça reste peut-être jouable, j'en sais rien, je peux pas poser la question, mais en tout cas c'est sûr qu'il va falloir changer des choses avec les hausses de points, au-delà du fait qu'évidemment on dépense beaucoup d'argent à acheter plein de boîtes de Ratling là où les Jesai c'est dans Scaventide. Donc le côté rejouabilité aussi il est important. Enfin il y a une part le fait que en jouant pas à des unités trop fortes, on peut passer d'un scroll à l'autre, c'est totalement indolore. Et aussi le fait qu'on on a des figurines, on utilise en fait un vivier de figurines pas chères présent dans Scaventide, parce que cette armée-là, c'est vous achetez deux boîtes Scaventide, enfin deux parties Scaven de Scaventide, donc ça vous coûte quelque chose comme 140 €. Vous avez 80 clans rats, 6 Jesai, 6 Rogues, et différents petits héros et machines de guerre. Derrière, vous avez juste à acheter un ou deux héros supplémentaires. Moi, j'ai pris Visic parce que je trouvais la figurine incroyable, donc ça me fait plaisir de la jouer. Je la jouais à 450 points, maintenant elle vaut 400 points, mais genre on s'en fout du nombre de points, mais elle vaudrait 475, je la jouerais quand même, parce que c'est juste que la figurine est stylée, donc c'est voilà, ça me fait plaisir de la jouer. Mais voilà, c'est 140 € de Caventide, un héros en plus. Alors bon, Visic il vaut assez cher, mais pour 200 € ou quelques, on a une armée de 2000 points, jouable à mon avis, enfin on peut avec n'importe quel Battle Scroll. Je pense qu'avec deux Scaventide et un héros, on arrive à faire une liste parce qu'on a toujours des petits héros en rab pour changer quelque chose. Par exemple, là, maintenant que je commence un peu à regarder ce qu'on peut faire avec le dernier Battle Scroll, je me dis que je changerais bien pour la prochaine fois le Master Moulder. Parce qu'en fait, là, j'ai gagné 50 points, vu que Visic a perdu 50 points. Donc, je peux améliorer, enfin remplacer le Master Moulder par un héros un peu plus fort. Par exemple, l'ingénieur, qui est dans la boîte Scaventide, donc ça va me coûter 0 €. Et l'ingénieur, en fait, il a l'avantage de pouvoir rentrer dans un autre régiment en tant que deuxième héros, et donc me donner accès, si j'ai envie, au plus de moves sur toute l'infanterie. Ce qui en Scaven, à mon avis, peut être très très intéressant. Parce qu'on a que de l'infanterie quasiment, à part Visic et les Vermines Nord ou les Cloches, enfin, quasiment toute l'armée, toutes les unités. En fait, on n'a pas de cavalerie, etc. Donc toutes les unités, c'est de l'infanterie, donc ça peut être vraiment très très bon. Je pense que j'essaierai ça la prochaine fois en remplaçant le Master Builder par un ingénieur qui vaut 130 points, donc ça me ferait arriver à 1980 points la liste. Et en plus, du coup, il va synergiser avec les Jesai que j'ai déjà, donc c'est assez cool. Il permettra de sniper les héros infanterie adverses, ce qui leur permettra d'ignorer la règle de attention messieurs, ce qui à mon avis peut être très bon dans les mois à venir, puisque justement beaucoup de gens vont avoir envie de jouer un petit héros piéton pour avoir accès à ce plus de mouvement qui est vraiment impactant dans beaucoup d'armées. Et donc utiliser l'ingénieur pour à la fois soi-même débloquer le plus de moves et en même temps tuer le héros adverse qui donne le plus de moves grâce au, à, au fait que je vais ignorer Attention Messire, je pense que ça peut être vraiment très très intéressant, donc j'essaierai ça la prochaine fois, mais voilà, juste un héros à changer, que j'ai déjà avec la boîte, donc ça va me coûter, et voilà, vraiment, je suis content du fait que voilà, cette liste-là est très rejouable, je vais pouvoir jouer, je pense, des années avec juste 200 € de... Enfin, juste, c'est déjà beaucoup, mais enfin, par rapport au prix normalement d'une armée, c'est pas trop cher, et vu que j'ai déjà quand même pas mal d'armées, voilà, faut faire attention aux dépenses, et je suis content voilà, du fait que je peux continuer à m'amuser avec ces figurines-là. Donc voilà, et je joue contre Nurgle, donc blanc-vert, parce que très très résistant, vraiment on en chie à tuer la moindre figurine, avec la ward, beaucoup de PV, etc. En plus là, pareil, il a voulu en fait
essayer la fameuse dynamique du plus 2 de mouvement en insérant un Lord of Blight à l'intérieur du régiment de Orgoth. Et donc c'est lui qui va recevoir la, la capacité de garde d'honneur, et donc toute son infanterie. Donc lui il a choisi de jouer autour des putrides Blight Lord. Donc tous les putrides Blight Lord vont avoir Black King ou Black Lord, j'ai dû merder quelque part. Enfin c'est les gros gars là, à pied qui ont 3 PV chacun. Donc il en a 15, hein, c'est les mêmes, je sais pas pour les deux noms différents là. Et, et donc il bouge de 4 de base, donc là ça bouge de 6, donc ça lui permet de faire le centre beaucoup plus facilement, ça lui permet de donner un peu plus de mobilité à ses figurines très lentes, donc c'est une bonne idée, c'est intéressant. Et il a joué dans l'allégeance où ils explosent. Donc en fait je crois que toute son armée est éligible, parce que c'est que des mortels, donc tout le monde est éligible au fait d'exploser, donc de mettre des BM quand il meurt. Voilà. Et évidemment le côté vert parce que au fur et à mesure de la partie il va propager la maladie et me faire de plus en plus de dégâts en mettant des mortels un peu partout. Voilà, donc on va être sur un scénario quand même évidemment à mon avantage, même si le plus de move fait que bah il va assez vite s'étendre sur le champ de bataille. Par contre, il peut pas se téléporter comme moi, il peut pas revenir des gnolls comme moi, donc malgré le fait qu'il va pouvoir rapidement être dans mon camp en fait, moi je vais pouvoir quand il avance aller derrière lui, donc la mécanique Skaven qui fait que même quand on perd toutes nos figurines, parce qu'on finit forcément par perdre toutes nos figurines, on arrive à scorer du primaire en allant dans les objectifs qui sont vides. Donc voilà. On a 3 postes chacun, il a gagné le rôle, donc c'est lui qui décide de choisir qui commence. Et comme voilà, j'avais commencé à mettre mes réglettes pour voir ce que je pouvais éventuellement faire avec ma Spagne au cas où s'il me laissait le T1. Donc vous voyez, j'ai placé mon Gressir vraiment de manière agressive un peu devant, parce que je me suis dit, voilà, s'il me laisse le T1, je vais pouvoir profiter de cet arbre qui a été placé très en avant. Voilà, parce qu'il se disait que d'habitude il le mettait derrière et que finalement il servait à rien de la partie. Donc il a voulu, vu que là c'est une moitié de map le territoire, essayer, voilà, pour essayer de voir ce que ça peut faire s'il le met plus devant, pour pouvoir les mettre de la maladie un peu partout. Le problème c'est que c'est quand même très risqué de mettre un arbre devant, parce que ça va me permettre de faire tremplin si jamais je veux mettre une Spine. Donc s'il me laisse le T1, je peux mettre ma Spine ici, donc au corps à corps déjà de l'arbre, à 9 pouces de ces gars-là, puis faire une charge que je vais pas pouvoir rater et venir engager soit ceux qui sont à gauche si je veux faire de l'agression et faire des dégâts, soit si je veux engluer un peu son dispositif central, venir me mettre un peu là. Bon, voilà, après il faut faire attention de survivre, parce que là il y a un héros plus un machin, et l'héros frappe assez fort hein, finalement. Donc voilà, je sais pas ce que j'aurais fait, mais en tout cas, il y a ce risque de donner un tremplin à Spagne d'une part, et aussi s'il décide de commencer, ce qu'il va faire, le risque de faciliter la fameuse mécanique dont j'ai déjà parlé quand on joue Skaven et qu'on est deuxième joueur. On peut assez facilement contrecarrer le size de center en envoyant avec 3 coups de rive d'avance, on bouge de 6 avec les rats des clans, puis on fait une contre-charge qui va pas être énorme, parce qu'en fait on va se retrouver à 3 pouces du centre, et vu que l'autre doit être à 3 pouces du centre aussi, on va généralement avoir une charge à 5 ou à 6 à faire. Après on peut ou non mettre son héros qui a l'aura de plus 1 de charge. Bon là moi je l'ai mis en réserve, j'ai mis beaucoup de choses en réserve à mon déploiement. J'ai mis mes Jedi en réserve, mes Stormfin en réserve et mon Master Molder qui porte toutes mes optimisations. Donc là, si contre-charge idéale se fera pas avec le plus 1, mais bon, charge à 5 ou 6, et en fait, vu qu'il a mis son arbre en avant, ça fait même une charge encore plus facile que ça, puisqu'il est plus proche. Donc je vais avoir une charge vraiment à 4 ou 5 à faire pour lui empêcher de faire le centre. Donc voilà, il m'aide un petit peu avec cet arbre là. Donc voilà ce qu'on peut dire. Sinon sur le déploiement, moi j'ai fait vraiment un gros bunker ici à gauche. Ici je suis resté très défensif. À droite, le Glotkin me fait extrêmement peur, et mon idée voilà, ça va être après d'écarter le jeu, on verra avec mes téléportations de Gnoll, et aussi au cas où il me laisse le tour, éventuellement le fait de mettre un Gnoll ici à gauche et d'avoir potentiellement 2 charges à 9, une sur Orgoth, une sur les gars là ici, pour tenter une petite alpha en envoyant 6 Raogres buffés. En fonction de les buffs qu'on arrive à placer ou pas, on peut changer de plan, mais se dire voilà, je peux aller soit tenter de tuer Orgoth T1 si j'ai les frites mortales par exemple, en mettant donc je fais pop un gnoll par là, je mets mes Raogres à 9 pouces de Orgoth et des 5 galas,
pour avoir en fonction du redeploy au moins une charge de possible, avec charge à plus 2, parce que du coup, eux ils vont prendre le gnoll, les Raogres. Ensuite, le Master Builder qui est déjà en réserve peut sortir du gnoll, il aura le droit. Donc il va donner ses deux buffs de charge, donc ça fera plus 1 et plus 1, donc plus 2. Donc charge à 7 au moins sur une des deux unités. Et je peux sortir les Jedi en plus derrière, ce qui me fait du tir d'appoint. Donc par exemple, si je veux tuer Argot, je vais pouvoir tirer dessus, plus après charger avec les rogues. Donc ça peut être intéressant. Donc voilà, j'ai beaucoup de choses à faire au T1 entre la Spine qui peut aller engluer par exemple. Voilà, je peux faire ça pour sécuriser. Donc je peux dire si la Spine passe, je peux faire ma charge ici pour aller engluer un peu ça, pendant qu'après je charge avec le reste sur un des deux trucs. Voilà, ça peut être différents plans de jeu, pendant que je temporise à droite et je reviendrai plus tard avec des téléportations éventuellement. Donc voilà, donc il a décidé de commencer parce que voilà, j'avais quand même des choses très intéressantes à faire de mon côté. Donc il décide de prendre le centre et en intervention magique, je vais d'abord, avant de bouger avec mes gars, donc je m'étais mis à 13 pour pouvoir lancer mes buffs défensifs. Donc là j'ai réussi à activer la Place of Power, ce qui va faciliter le fait de faire crit ma prière. Donc je vais commencer par charger avec ma prière de War Scroll de visite qui est gratuite à chaque tour, comme on sait. Puis ensuite je vais faire la prière de défense, donc -1 pour être blessé, comme elle a crit, je vais faire +1 save également. Et ensuite je vais avancer de 6 avec mes rats des clans qui vont se préparer à faire une contre-charge sur l'arbre ou directement sur les gars, mais bon, là comme il y a l'arbre ça m'aide. Pour essayer de lui empêcher de faire le centre vu qu'il doit ne pas être engagé. Donc lui, il va avancer vers le centre avec son héros plus ses 10 chevaliers. Il va mettre Orgoth dans la forêt, avancer avec, mettre Glotkin pardon dans la forêt, puis avancer avec Orgoth et les mouches sur les flancs. Moi, je vais à la fin de sa phase de mouvement envoyer les Stampins vu qu'il a couru avec tout, il n'y a pas de risque de charge, donc je vais mettre tout pile à 9 pour préparer à mon tour une offensive sur cet objectif-là, et éventuellement soit attaquer sur de front, soit un ordinate charge, mais voilà, une tactique où il va falloir récupérer des objectifs. Donc voilà, et puis là, effectivement, la contre-charge qui part, donc là, qui n'était pas très dure, charge à 4 ou 5 sur l'arbre, et en fait, voilà, micro-erreur de placement ici, puisque je vais réussir, en chargeant l'arbre, à engager le héros, sans engager les Black Kings. Ce qui fait que j'optimise mes chances que les rats survivent. Parce que si par exemple il avait mis les Black Kings un peu plus en avant, donc le héros derrière à 3 pouces du centre et les Black Kings plus en avant comme ça, pour faire en sorte que je sois forcément engagé avec les Black Kings qui, vu qu'ils sont 10, après même si je les tag en coin, ils vont pas forcément tous frapper, mais peut-être il y avait peut-être en tout cas en optimisant peut-être moyen de faire en sorte d'avoir un maximum de gens engagés pour qu'ils puissent, si jamais il a de la chance, tuer les 20 Clara et quand même faire sa tactique. Parce que mine de rien, quand même, rien qu'avec ce gars-là, plus l'arbre et la maladie, j'ai quand même malgré mes buffs, quelques rats qui sont morts, donc on sait jamais, peut-être avec un peu de chance, etc. S'il arrive à faire en sorte que je sois engagé avec tout, il peut éventuellement tous les tuer. Mais bon, là ça va pas être le cas, il va m'en rester pas mal. Donc je vais bien lui empêcher cette tactique au prix d'un maigre sacrifice de 3 points, de 3 PC et de quelques rats sacrifiés. Ensuite, à mon tour, je vais préparer donc comme prévu Ordonate Charge en envoyant mes Stampins que j'avais fait au tour d'avant agresser cet objectif-là en haut. Là en plus, il a un redeploy gêné par le caillou, donc c'est tout bénéfice pour moi, parce qu'il va devoir slider sur les côtés, donc pas forcément vraiment m'augmenter ma charge. Je vais désengager avec les clans rats ici pour renforcer ma présence sur l'objectif, tout en laissant quelques-uns parce que j'avais laissé l'arbre à 1 PV. Le tour d'avant j'avais mis toutes mes attaques sur l'arbre, donc là je vais essayer de l'achever. Je vais envoyer une Crown Spine qui va encore une fois profiter de l'arbre pour avoir éventuellement un tremplin à la charge et venir engluer un peu tout ça si possible. Ou au moins le héros, parce que je crois que ouais, j'ai pas voulu engager, je sais pas comment j'ai fait, je crois que j'ai fait comme tout à l'heure, vu que ça n'a pas bougé, j'ai englué que le héros sans engluer eux. Je sais plus ce que j'ai fait, parce que j'avais peur quand même qu'il me la bute d'un coup. Je vais rater l'activation de l'Arcane Power, je vais faire un 1, je vais prendre 3 BM, je vais rater ensuite ma prière, parce que je vais faire un 1. Donc là mon plan en fait, Ordinate Charge, il faut quand même que je passe une deuxième charge. Et en fait, vu que j'ai désengagé avec eux le héros, parce que j'étais engagé avec le héros, je l'ai désengagé, eux ils peuvent pas charger, donc il faut que j'arrive à charger soit avec physique, soit avec les rats des clans. Donc mon plan c'était
vu que j'avais... mon plan c'était de me promettre des prières défensives sur ces 20 clans A, puis ensuite, avec les prières défensives, espérer tanker Orgot. Malheureusement, j'ai fait mes 2-1, donc ça n'a pas marché. Donc je me suis dit que j'allais quand même au moins y aller pour valider ma charge, et éventuellement, si j'arrive avec quelques rats qui survivent, lui il sera bloqué, ce qui sera intéressant. Je vais pas avoir trop de chance, il va me wiper les 20, vu que j'ai pas mes prières défensives. Peut-être que j'aurais pu prévoir, enfin, une fois ma phase de terminée et que je sais que j'ai pas mes buffs, j'aurais peut-être pu avancer physique pour... Mais bon, j'avais un peu peur du duel physique contre Orgot, parce qu'il frappe vraiment fort Orgot, donc il aurait pu me défoncer, surtout que j'avais déjà perdu 3 PV. Donc je pense que j'ai quand même bien fait de laisser physique derrière, parce qu'en 2 phases de close, c'est possible qu'Orgot me le tue. Mais bon, comme là il va réussir à tuer mes 20 clans A, il va avoir après un peu la voie libre potentiellement sur mes Jesai, même si je peux faire le 3 cross d'avance pour reculer un peu plus. Voilà. Je sais pas si ça aurait été une bonne idée ou pas d'avancer physique, mais bon. En tout cas, je vais faire ma tactique, je vais juste perdre 20 clans A, c'est pas non plus un drame, mais il y avait quand même après un vis-à-vis qui peut plus ou moins être dangereux ici. Voilà, et je vais faire un 1 aussi sur mes rocs qui vont prendre une BM. Du coup, je vais décider de sortir mon Master Moulder de FEP, à la fois pour donner le plus en charge sur les rats des clans, parce que c'est important qu'ils réussissent leur charge pour la tactique, donc soit en haut, soit là. Donc j'optimise parce que c'est lui qui a l'item pour donner plus en charge, c'est pour ça que je le sors, et puis en même temps il va soigner eux, donc c'est pas plus mal. Et là je vais me barrer avec mes clans rats, je vais revenir dans la forêt, je vais laisser mes 2 objectifs vides, parce que comme j'ai fait ordonnance charge là, je prépare aussi le fait de faire attaquer sur 2 fronts au tour d'après. Donc je me barre de tous mes objectifs, il les récupère, c'est pas trop grave, il fera un tour à 6 points, mais moi derrière je vais faire des tactiques plus facilement, et puis en même temps j'évite de perdre des ressources trop facilement en m'éloignant des mouches. Donc voilà un peu mon plan. Donc là au niveau du combat, vu que j'avais réussi quand même au niveau de ma phase 0, j'ai quand même un truc qui a fonctionné, c'était le poussin d'attaque de mon allégeance sur les Stampines, donc là je suis content, parce que c'était limite beaucoup plus important que eux et les buffs qu'ailleurs. Ça va me permettre de nettoyer les chevaliers ici. Et par contre, lui, comme je disais, il va me tuer avec Orgot les 20 clans rats d'un coup. Donc voilà, moi je tue 5 chevaliers qui en explosant vont me tuer un Stampin quand même. Ils explosent bien, comme quoi c'est pas mauvais, hein, cette agence qui explose, enfin voilà, j'attaque avec Stampin, j'en ai enfin mes 8 PV avec cette explosion, je trouve pas ça nul. Et ma compagne va prendre 6 dégâts juste en étant engagé avec le héros. Donc, il tabasse aussi pas mal le petit héros, en plus de donner des buffs, donc je l'ai pas dit, mais il donne des buffs de anti-charge sur les Black Kings. Donc quand on charge les Black Kings, ils sont Reine -2. Faut être sûr de les tuer, sinon ils peuvent vraiment riposter fort. Et comme ils sont tanky, voilà, faut faire attention quand on veut rentrer dans ce positif là. Donc voilà, un tour à 10 pour moi. Ensuite, à lui de jouer, ils vont envoyer le Glood King dans la campagne plus les 20 clans rats qui protègent les Stampins. Et il va envoyer les Blight Kings là, charger, utiliser la campagne comme tremplin pour aller venir taguer cet objectif là, ce qui va lui permettre de faire un tour à 10, vu que sa tactique c'est les flancs qu'il va faire avec une mouche là-bas. Donc il a 2 mouches ensemble, plus une mouche derrière qui est le héros. Il y a 3 mouches au total, 2 unités, un héros. Et Orgot qui continue son push ici en faisant le flanc. Donc un tour à 10 de sa part, tout en se débarrassant de, de ma compte Spine et des clans rats. Moi je vais charger pendant son tour physique, et je vais faire mon 3 courtiers d'avance pour protéger un peu mes Jesai. J'avais peur à la fois que ici il utilise la charge là pour venir m'encluer en faisant un long cordon, on sait jamais, donc j'ai reculé, ou que Orgot, parce que je connais, vienne là, mais bon là comme il a fait les flancs, je savais qu'il viendrait pas, mais j'avais surtout peur, voilà, de la charge des Black Kings. De la même manière que là il s'est étendu pour venir récupérer l'objectif, il aurait pu charger ici, s'étendre, on sait jamais, pour taguer après les Jesai. Donc voilà, je les ai protégés là-dessus, puis ça me permet après de continuer petit à petit. Parce que là il y a quand même une forêt, donc il faut que je trouve un angle de vue soit comme ça, à gauche ou à droite de la forêt, et je préfère l'avoir à droite, donc c'est important aussi que je commence à avancer pendant son tour, pour qu'après avec mon mouvement de 6, je puisse avoir au moins un gars qui me permette d'avoir un angle de vue sur l'objectif ici pour tirer. Sinon, si je suis là, je pourrais pas tirer sur les Black Kings qui vont être ma prochaine cible.
Donc, comme je disais, nettoie ça. À mon tour, je vais avec tous mes points qui sont chargés, et je vais utiliser l'aptitude de Visic pour relancer ses prières jusqu'à ma prochaine phase de héros, pour fiabiliser le fait là d'avoir une offensive qui est assez importante. Donc, je veux fiabiliser le fait d'avoir les crits mortales pour rentrer dans son gros pack. Lui en intervention magique, il va leur donner -1 pour blesser. Donc moi là j'ai à la fois la chance de faire le double buff Moulder pour avoir la ward à 5 et le plus en attaque. Et en même temps, ma prière, bon là pour le coup j'avais préparé, plus la capacité de reroll, c'est quand même assez fiable, d'avoir le crit mortal. Et je lui cale un strike last avec mon Gressir. Donc on va faire l'offensive là-dessus avec attaquer sur 2 fronts, donc je vais récupérer cet objectif là, plus en haut à droite avec un gnoll que j'ai posé, je vais pouvoir faire sortir des gens. Voilà, donc là je vais utiliser mon Gressir, j'avais l'option aussi de rip-hop 10 Clanra qui était mort, mais comme je savais pas encore en fonction des rerolls de charge à faire ou pas, s'il me resterait un PC à la fin du tour, dans le doute j'ai envoyé mon Gressir avec le Gnoll, comme ça si j'ai plus de PC, bah, j'ai quand même mon Gressir qui est là pour valider la reprise de l'objectif. Et là, les Clanra qui push ici, les Jedi qui viennent chercher, donc comme je disais, l'angle de vue en sortant au moins un gars de la forêt. Et là, le push avec Vesic qui se met dans la forêt, les Rogres et le Master Moulder ici prêts à l'assaut. Et donc là, il va faire un redeploy de 6. Donc je vais avoir une charge à 9, mais avec plus 2, toujours la mécanique, l'artefact plus la capacité de Master Moulder. Donc une charge à 7 que je vais rater dans un premier temps et que je vais placer avec la reroll. Donc avec tous mes buffs et tout et les crits mortales, je vais réussir à tuer 9, enfin plus les tirs, hein, donc j'ai les tirs des Jedi, les tirs des Rogues, plus la phase de corps à corps. Donc ça fait beaucoup de choses, je vais réussir à en tuer 9 sur 10. Et lui, en explosant, il va m'en tuer 2. Donc encore une fois, l'explosion, je trouve que c'est loin d'être nul. Enfin voilà, à chaque fois, on est sûr que ça soit, même quand on perd des unités, qu'au moins on fera quelque chose. Euh, et donc là, il me tue 2 Raog juste en explosant, ce qui est quand même assez bon. Et encore, là j'ai une ward, donc il aurait potentiellement pu m'en tuer encore plus si j'avais pas la ward, peut-être qu'il m'en aurait tué un, voire 2 de plus. Donc même s'il m'en tue un de plus, bah, je perds la moitié de mon unité alors que c'est moi qui agresse. Bah c'est pas mauvais quoi. Donc je trouve ça quand même assez sympa. Ensuite, donc moi tactique validée et encore un tour à 10. À son tour, il va charger avec le Glockin les 4 ogres qui restaient, qui sont buffés. Et il va vouloir envoyer les mouches dans les Clanra, mais je crois que ça n'a pas marché. De toute façon, comme il a fait Tegderland, il fallait qu'il reste avec ses mouches près du terrain pour le capturer. Là, il y a 2 tours sur une photo, hein. Donc Ergot, il va pousser ici, il va frapper mon Gnoll et récupérer l'objectif. Donc ça, c'est pendant son tour. Du coup, il me tuer 3 Raogs sur 4. Il va me tuer quelques clans rats. Faire sa tactique, faire 4 points de primaire. Et moi, à mon tour, là, je pense que j'ai fait une erreur parce que j'ai retreat mon petit perso et le dernier Raogre. Parce que avec les 3 pouces comme ça, je voulais faire un peu une zone d'exclusion pour l'empêcher de foncer sur Visic. Parce qu'en fait, si je l'avais laissé, il serait mort. Et donc il aurait pu après avec le Glot King venir là, potentiellement charger Visic, ou venir là et charger Visic. Donc pour protéger Visic, j'ai retreat, parce qu'il n'avait pas, je sais plus si, ouais, la DPC, je sais plus si à la fin il en avait ou pas, enfin bref. Parce que là c'est oui, il y a 2 tours, donc à mon tour, je sais pas s'il avait probablement plus les PC pour faire de contre-charge à mon tour à moi. Donc en faisant la retreat comme ça, avec les 3 pouces d'exclusion entre les différentes unités, il pouvait pas passer pour ensuite chargé physique. Donc c'était mon idée, mais d'un autre côté, en fait, j'ai pas pensé sur le coup que je lui offrais une tactique, vu que il pourra faire slay du entourage sur le dernier hog qui reste assez facilement. Donc voilà, un peu une question sur ce move. Pas sûr que c'était une si bonne idée que ça. Et sinon, donc pendant mon tour, je vais envoyer Visic ici, charger la mouche qui est là, et faire un power fou ensuite pour me placer sur l'objectif. Donc je vais réussir à tuer une mouche et récupérer l'objectif, donc c'est pas mal. Sachant que ma tactique sera de prendre les flancs, donc je vais courir auto avec le Gressir là-bas pour aller à 6 pouces ici, et je vais avancer à mes Stormfin. Donc je vais encore faire un tour à 10 et je vais déplacer les Jedi là pour m'éloigner d'Orgot. Euh, et,
Et le problème, enfin ouais, je vais faire ça, puis après pendant son tour, je vais rebouger. C'est après que je vais faire, voilà, c'est sur le deuxième mouvement que je vais faire une erreur, puisque j'aurais dû mesurer précisément. Je l'avais fait à un autre moment de la partie, c'était ici. À ce moment-là de la partie, quand j'avais amené mes galas, j'avais fait attention à ce que si ils viennent ici avec ses mouches, qui chargent là, sachant qu'il a le droit d'avoir une cohésion de 2 entre chaque mouche, s'il met une mouche ici à 0,5, 2 pouces de cohésion, une deuxième mouche ici, il y avait plus de 3 pouces ici. Donc j'avais pris mes précautions sur le placement des Jesai pour être sûr que en chargeant ici en coin avec une mouche et avec le maximum de sa cohésion et l'autre, il n'arrive pas à taguer le Jesai. Donc là j'avais fait attention. Par contre ici j'ai pas fait attention de mesurer si, parce qu'elle est engagée, donc elle peut plus rien faire. Par contre sur le Powerfrou j'avais pas le droit d'engager une nouvelle unité, donc le héros qui est derrière n'est pas engagé. Lui il a la liberté de charger. Et donc il va charger là, et en se mettant à 0,5 de physique, il arrivera à être, ça se joue à quelques millimètres, mais à engager les Jesai. Donc là voilà, si j'avais fait attention comme je l'ai fait ici, à tout bien calculer, j'aurais dû me mettre un tout petit peu plus en arrière pour m'assurer, c'est vraiment des micro détails, mais quand on joue des tireurs, c'est extrêmement important de faire ces mesures-là, de se dire voilà, bah, telle unité, elle a la possibilité de venir, et donc en fonction de sa taille, du nombre de figurines que ça a, des cohésions qui sont possibles, il faut calculer s'il se met à 0,5 de la figurine là, ce qui est obligatoire s'il veut charger, est-ce que il a la possibilité de venir s'étendre de manière à engager à 3 pouces unité de tireur. C'est vraiment des mesures qu'il faut prendre pour éviter de se les faire engager. Là je ne l'ai pas fait, ce qui va me priver d'une phase de tir qui aurait pu être impactante. Voilà. Donc du coup je vais perdre à la longue, donc là il n'y a plus beaucoup de photos, il y a une photo pour 2 tours, mais je vais perdre Visi, en gros je vais un peu perdre toute mon armée sauf les unités qui étaient dans son camp, c'est-à-dire toujours les Stanfin, le Gressir et l'unité que je ripop, donc les Raogres. Et donc à la fin, moi comme tactique, je vais faire prenez leur terre sur mon propre Ugnol, et toujours un 6 points de primaire puisque je contrôle celui-là, parce qu'on est tous morts, mais il était quand même à moi avant, donc il faut qu'il le récupère, et les 3 de son camp. Et au dernier tour, lui, il va essayer de faire un Do Not Waver en envoyant ces 2 unités-là sur la Compte Spine, mais le gros va rater sa charge. Lui, par contre, il va réussir sa charge sur les Stampfin, mais par contre, le petit qui est là, qui a chargé la Compte Spine, ne va pas survivre. Donc le Do Not Waver va pas être validé. Et moi, je vais tenter, alors c'est totalement aléatoire, mais bon, j'avais rien d'autre à faire, donc je le tente, ça passe ou ça casse, on essaie de gratter un point. Dernier tour, je vais essayer un steak d'entourage sur le Blood King. Donc voilà, c'était pas gagné du tout, hein. Les probabilités que je le passe, je pense, je les ai pas faites, mais elles devaient pas être très élevées. Mais en gros, mais j'ai 5 Jesai qui vont tirer dessus, parce que je vais rallier mes Jesai, où il y en avait un ou deux qui étaient morts avec la maladie. Je vais les rallier, donc je vais tirer avec mes Jesai sur le Blood King, en attaque en règle. Ensuite, je vais tirer avec mes Raogres sur le Blood King. Je vais charger, donc ils auront plus d'attaque grâce aux blessures qui vont se mettre, plus l'allégeance Smolder qu'Aproc. Macron Spine, je mets un strike last peut-être, enfin je sais plus trop ce que je fais, mais enfin, en gros j'envoie toutes les ressources qui me restent sur lui, j'arrive à le tuer au PV près. Donc voilà, il y a de la chance un peu là-dedans, je pense, parce que c'est quand même un gros ton de tanking, le Blood King. Je pense que c'était assez peu probable que j'y arrive. C'est quand même 24 PV en save à 3 ou 2 en fonction des PC qui lui restent. Bon après là je lui mets des dégâts sur plusieurs phases, ce qui aide aussi un peu, phase de tir et phase de corps à corps, donc il n'avait probablement pas de défense en règle. Mais bon, Ward à 5 et tout derrière, donc pas évident, mais bon ça passe, ce qui fait que je fais 50 points. J'aurais pu en faire 46 parce que la dernière tactique franchement c'était limite. Voilà, ce qui fait un score de 34 à 50. Sur un scénario encore une fois on le voit où en fin de partie je peux continuer à faire plein de primaires malgré le fait que j'ai plus beaucoup de ressources. Mais bon, lui, sa liste, elle est loin d'être ridicule. Enfin, moi, je trouve que c'est assez fort. Il m'a détruit quasiment tout. Voilà, il y a de mon armée d'origine, donc sans les repop, il me reste que un Gressir et 3 Stampin. Donc il fait assez mal, il est dur à tuer, très dur à tuer. Donc ça tank bien, je pense que sur un scénario avec moins d'objectifs, du Nurgle comme ça, en full piéton, ça rigole pas du tout. Je pense que c'est assez bon, et je pense que vraiment le plus de mouvement rend Nurgle jouable.
parce que bon, c'est vrai qu'on le voyait plus trop, même si en équipe ça continuait d'avoir un rôle. Heu, là, mon sentiment quand je vois ça comme ça, c'est que je crois d'ailleurs qu'il m'a dit qu'ils avaient eu plusieurs changements de règles, je me souviens plus lesquels, mais qui les ont un peu up et ouais, le plus de moves fait que, bah, l'infanterie, devient jouable et je trouve ça cool à jouer. Voilà, après est-ce que c'est, broken? Probablement pas, j'en sais rien. De toute façon, le but c'est pas de chercher enfin, moi j'aime pas trop, l'idée de chercher, la liste, ultime, ultra optimisée, mais c'est jouable en tout cas, voilà. Donc on peut se faire plaisir avec, cette liste-là, elle fonctionne et voilà, on a passé une partie agréable, avec, 2 listes, qui sont correctes, et qui jouent sur 5 tours avec beaucoup d'interactions, où chacun a sa chance et peut faire des choses et c'est ça le jeu en fait. Voilà, enfin moi en tout cas ma vision du jeu, c'est que c'est beaucoup plus intéressant, de chercher à faire le maximum qu'on peut avec les figurines qu'on a et à se démarquer par le gameplay, plutôt que par, la puissance intrinsèque de la liste, qui est la liste du moment avec, le war scroll qui a des stats anormales, et donc on roule son adversaire, parce que, on joue, du spam, de cavalerie, Night Hunt, à l'époque où ça valait, quasiment pas de points. Enfin voilà, je trouve ça plus intéressant et gratifiant. Enfin si le but enfin, je m'essaye de me mettre dans la tête des joueurs, ultra compétitifs, si le but c'est de montrer, heu, qu'on est, fort, heu, bah, je pense, en tout cas c'est mon point de vue, que c'est peut-être plus, on montre d'autant plus, qu'on est fort quand on arrive à faire des scores avec, des war scrolls, pas forcément, opti, plutôt qu'en essayant de rechercher, la faille, dans dans les stats, des figurines pour, rouler sur tout le monde avec, une armée, super forte. En tout cas, c'est mon point de vue et moi il y a des joueurs qui le font, hein, dans les joueurs, ultra compétitifs, hein, ce qui est pas mon cas. Heu, il y a des joueurs qui cherchent, de l'originalité dans les listes, et heu et à briller autrement qu'en en faisant du meta slaying. Voilà. Moi, je trouve que c'est une bonne manière, d'appréhender le jeu, de montrer, enfin, faire la différence par le gameplay et pas forcément par, la puissance, intrinsèque, de la liste. Voilà.